Ici. Nous t'élevons, Seigneur, pour notre foi, ton Seigneur, pour ta grandeur, pour ta miséricorde, pour ton esprit. Nous te laissons sur place, Jésus, que le Dieu de la maison règne, afin que la maison soit spacieuse ainsi que grande, comme tu me l'as toujours dit. Un jour je sortais de la douche, tu m'as dit, Seigneur, la maison sera si grande et spacieuse. Nous avons besoin du Dieu de la maison, ce lieu. Continue-nous selon tes pas ainsi que selon ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que l'Église attend plus fort de Jésus. Tu peux ouvrir la Bible avec moi, s'il te plaît. Ephésiens chapitre 1, verset 3. Ephésiens chapitre 1, verset 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Louons Dieu, le Père de notre Jésus. Il nous a bénis dans notre union avec le Christ. Il nous a bénis dans notre union avec le Christ, en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. Parole du Seigneur. Amen. On attend plus fort. Je suis en train d'utiliser la version français courante. La version français courante. Alors, c'est... Amen. Amen. 18h23, 19h05. D'accord. J'aurais besoin... Non, pas du tout. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous serons en train de continuer notre enseignement qui est en train fortement de nous bénir et qui nous aide à grandir dans la foi avec le Seigneur Jésus. Alors, nous avons passé plusieurs temps dans le Seigneur. Il y a plusieurs de personnes qui ont passé des 5 ans déjà en étant des enfants de Dieu. Certains 10 ans, même 20 ans, en étant des enfants de Dieu, et qui s'attendent à une transformation radicale dans leur vie. Et le Seigneur, le Dieu de la maison, nous a donné cet enseignement afin de permettre à tout enfant de Dieu de comprendre le pourquoi de chaque chose, et afin de comprendre aussi les canaux qui amènent à l'homme à être béni. Le monde normalement doit être dominé par nous les chrétiens. Et vous serez d'accord avec moi, sans même donner des passages bibliques, nous savons que nous sommes les co-héritiers de Christ. C'est-à-dire que nous héritons au travers de Christ ce que Christ a hérité du Père. Nous sommes des dominateurs ici sur la terre. Parce que c'est le pouvoir qui nous a été conféré depuis le commencement du monde. Le Seigneur nous a donné toute cette autorité de missionner, de gouverner, d'assister sur toutes choses. Mais l'homme arrivant ici sur la terre n'arrive pas à mettre en émanation le pouvoir qui lui a été conféré. Il s'attend encore à ce que le Seigneur lui donne un autre pouvoir pour dominer. Je veux vous dire une chose. À chaque fois que le Seigneur te donne une victoire dans un combat, le Seigneur ne nous donne pas une victoire dans un combat pour que nous nous glorifions de cette victoire. Lorsque le Seigneur te donne une victoire dans un combat, il te dit parce que lorsque tu auras encore un autre combat, tu dois combattre sans moi. Pourquoi? Parce que je t'ai déjà donné tout le pouvoir. Alors ne revenez plus vers moi pour chercher encore notre pouvoir. Et c'est ça le mal, parce que quand l'homme reviendra vers Dieu pour chercher la victoire auprès de Dieu, Dieu ne lui donne pas la victoire. C'est comme ça qu'à chaque fois que tu pries sur le même sujet, à qui
tu avais reçu déjà la réponse autrefois, mais tu veux encore avoir le même résultat comme tu l'avais reçu autrefois, tu ne le reçois pas. Si la prière t'avait donné l'argent autrefois, et tu cherches encore à prier pour avoir de l'argent, tu te rendras compte que tu n'auras pas d'argent comme tu l'avais reçu autrefois. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà fait ce constat, n'est-ce pas? Le plus important dans ça, c'est quoi? C'est que le Seigneur, quand il te donne la victoire dans un combat, ce n'est pas pour que tu recours vers lui pour te donner encore notre victoire quand le combat sera là. Non, le Seigneur, lorsqu'il te donne la victoire une fois, il ne sera pas avec toi une deuxième fois. La Bible déclare ceci: avec Dieu, nous ferons des exploits. On n'a pas dit c'est Dieu qui nous donne la victoire, mais c'est avec Dieu. C'est-à-dire c'est l'association de pouvoir de Dieu et de l'homme. Amen. Amen, amen. Yes. Donc Dieu compte sur le pouvoir de l'homme avant d'agir. Dieu n'agit pas si tu n'as pas toi-même un pouvoir. Alors le pouvoir de l'homme n'est pas une puissance. Le pouvoir de l'homme, ce n'est pas un don spirituel. Le pouvoir de l'homme s'appelle la connaissance. C'est comme ça que si je suis en train de nous enseigner sur ces choses, c'est pour amener l'église corps du Christ, l'église la maison, de comprendre que nous sommes à un moment que nous devons dominer. Nous sommes à une année auquel nous devons recevoir tout ce que nous avons perdu autrefois. En cette année de la restauration, le Seigneur veut s'assurer avant de vous restaurer tout ce que vous avez perdu, que vous avez appris de vos erreurs. Si tu n'as pas appris de tes erreurs, ta vie sera toujours un exemple de chute et de problème. 2025 passera, mais toi tu demeureras toujours la même personne. Parce que pour toi tu t'attends toujours à ce que les paroles qui ont été dites sur toi s'accomplissent. Je peux vous choquer. Dieu n'est pas toujours derrière ses paroles. Dieu est toujours aussi derrière ses actions. Je vais les revenir encore. Dieu n'a toujours pas été derrière ses paroles. Dieu a toujours été derrière nos actions. L'église n'a pas compris. Je disais ceci. Dieu n'est pas toujours derrière les paroles pour accomplir. Il a toujours été derrière nos actions pour accomplir. La Bible déclare ceci: rappelle ma mémoire. Donc quand le Seigneur te dit de rappeler sa mémoire, il veut te dire simplement ceci: reconnais qui tu es et rappelle-moi qu'est-ce que je fais de toi. Et c'est de là que tu me verras en train d'agir dans ta vie. Lorsque tu veux rappeler le mémoire de Dieu, on ne cite pas les versets bibliques. On rappelle à Dieu qui tu es. Dis-moi un très bon amen. C'est comme ça que quand tu es en train de prier, souviens-toi de la mission que Dieu t'avait conférée. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire un jour? Ce que Dieu t'a dit toujours de faire, c'est ce qui définit qui tu es. Alors Dieu sait que tu ne peux jamais agir à faire une mission sans pour autant te donner la provision. Alors il ne sera pas en train de te répondre parce que tu lui as prié, mais il répondra parce qu'il sait qui tu es. Lorsqu'on répond à un aîné dans la maison par son père, c'est parce qu'on sait que l'aîné est celui qui s'occupe de ses frères.
On ne donne pas l'argent à un cadet qui demande l'argent. Mais on donne toujours à l'aîné. Non pas parce que l'aîné a demandé, mais parce que c'est la position que l'aîné joue dans la maison qui fait en sorte que l'argent. Amen. Qui veut dire très bon amen? C'est comme ça que si l'église revient dans ses bases, c'est comme ça que vous allez comprendre que on a tout ce qu'il faut pour réussir dans la vie. Mais le problème c'est parce qu'on ne sait pas qui nous sommes. Qui tu es? C'est ce que j'avais dit les mardi. Hier je parlais de savoir aussi dans ton entourage. À chaque fois que le Seigneur veut te positionner dans ta destinée, il s'assurera que tu es bien entouré par des personnes qui te donnent des bons conseils. Je parlais de l'ami. Je parlais de l'homme de ta destinée, le mari ou la femme. Et je parlais de ton père spirituel. Ce sont les trois personnes. Si tu as fait un bon choix dans la vie, tu auras une meilleure destinée. C'est comme ça que j'aimerais tirer les oreilles à l'église. Ne choisis pas une femme parce qu'elle souffre. Les frères, vous êtes là. Les frères, vous êtes là. Amen. N'épousez pas une femme parce qu'elle souffre. On n'épouse pas par compassion. On n'épouse pas un homme parce qu'il est dans une famille riche. Et puis d'ailleurs, on n'épouse pas aussi un homme parce que tu as peur de le quitter. Un homme qui est conscient ou conscient de sa mission ne peut jamais faire des choses par les émotions. Le premier élément d'enlever dans votre vie s'appelle l'émotion dans la vie. Ne soyez pas trop émotif. L'amour n'est pas d'abord les sentiments. L'amour c'est aussi la vision. Regarde qui tu es, avec qui tu dois être accompagné. Parce que tu sais que si tu as de bons pierres, Pierre va te lier à un moment. Mais le Pierre là, il est celui qui sera la base de la continuité de l'église. Si tu es accompagné avec des chidas, la mission sera arrêtée pendant un moment. Amen. Attention dans la vie. On ne s'associe pas avec n'importe qui. Et puis on ne soutient pas n'importe qui. Si vous êtes déjà arrivé de tomber une fois l'impudicité, priez et puis oubliez, séparez. Mais ce n'est pas ça qui doit être le sujet de votre continuité. On ne se marie pas avec un homme parce que vous avez couché avec lui dans le passé. Tu veux sauver ton image, tu dis non, je dois être seulement avec lui. Il va souffrir. Tu vas souffrir. Si tu avais aidé un jour dans la vie, sois reconnaissant, remercie lui. Remercie lui. Et prie à ce que le Dieu qui l'a fait, prie à ce que Dieu le bénisse. Mais ça ne doit pas être un succès que tu dois toujours demeurer auprès de lui. Si tu étais dans le moment de difficulté, merci beaucoup. Mais dans le moment de la gloire, les disciples qui t'ont accompagné ne peuvent pas arriver dans la gloire. Les disciples ont accompagné Jésus pendant le moment de difficulté. Mais quand il s'agit de la gloire, on ne peut pas avec les disciples. Les disciples doivent lutter eux-mêmes. Quand tu sais que la gloire est proche devant toi, cherche un voleur qui reconnaît qui tu es. Un voleur sur la croix a reconnu que lui là c'est Jésus. C'est comme ça que Jésus lui a dit, moi et toi nous serons ensemble au paradis. Même si Jésus s'accompagnait avec les disciples, s'il ne reconnaît pas qui je suis,
Ils doivent demeurer sur la terre. J'ai choisi même être avec un voleur qui reconnaît qui je suis et qui a la même vision que moi. C'est comme ça que nous allons tracer le même chemin. Yes. Ah, dis-moi c'est mon ami qui Amen. choisis, et surtout les domaines des choses, c'est un domaine très compliqué pour les églises. Les sœurs, les frères en Christ sont trop émotifs. Ma frère, balila bolingo trop, balinga petro. Mais soit l'inipe akawana, likambu. Likambu. On a un frère, son corps n'a pas de maladie, mais on a bien la ligne. C'est à prière et belé. C'est à prier belé. C'est à nini. Donc on va la remettre pour tout soir, on va prier de changer. On va changer pour la prière. Mais ça m'amène à bien la terre. On va changer pour la prière. Avance, Daddy. Et à Mouda Bébé, noter c'est ça la bon choix. Amen, amen. Troisième des choses, c'est ce que je vais parler aujourd'hui. C'est connaître ses défauts. Quand tu es en train, tu es appelé à une grande destinée. Il ne faut pas simplement baser ta vie par rapport à tes qualités. Mais si tu connais tes défauts, tu avanceras. Celui qui est capable de reconnaître ses forces, ses capacités, n'avance jamais dans la vie. Mais celui qui reconnaît ses erreurs avance plus rapidement. Écoute-moi, la force, la force du lion, ou la force comment on appelle la force du lézard. Un jour, le lézard a dit, moi je suis trop rapide. J'ai la capacité d'entrer dans mon trou facilement. Un jour, on a simplement saisi une pierre pour la lancer. Il a dépassé la maison. Mais lorsqu'on a pris un caméléon, on a pris un crapaud. On a pris un crapaud, c'est comme ça. On a voulu le lancer. Petit à petit. On a jeté sur lui. Sa couverture l'a protégé. On a jeté sur lui. Sa couverture l'a protégé. Jusqu'à ce qu'il est entré dans sa maison. Vous penseriez que le lanterne du crapaud, c'est un défaut? Non, c'est sa force. Un défaut dans la vie d'un chrétien n'est pas une faiblesse. Mais c'est une force pour toi. Celui qui reconnaît ses erreurs avance plus lentement que celui qui reconnaît ses forces. Parce que celui qui reconnaît ses erreurs, il sait qui est. Si je suis un voleur, je ne peux pas voler dans la maison de la présidence. On risque de me faire quoi? Amen, amen. Il a des limites. Des choses qu'il peut faire et des choses qu'il ne peut pas faire. C'est celui qui se dit toujours je peux faire. Il peut faire des choses qu'il ne peut pas faire. C'est comme ça qu'il peut échouer. Dis-moi tout mon ami qui j'avance. C'est comme ça dans la loi de la destinée. En voulant avancer trop vite, il faut reconnaître aussi ses limites. Quand tu n'es pas appelé dans la musique, ne cherche pas à entrer dans la musique par l'aspiration. On ne fait pas quelque chose parce que ça te plaît. On ne fait pas des choses parce que tu es aussi capable de le faire. On fait des choses parce que tu es appelé de le faire.
armer nos capacités pour former l'église. Si lui-même est dans la musique, encore dans la musique, si nous tous nous étions des musiciens, qui allait tenir le micro pour prêcher? Voilà. Dis-moi Dieu bon amen. C'est comme ça que celui qui reconnaît ses limites, il sait que là où le Seigneur m'a placé, ce n'est pas un sujet de gloire pour moi, mais c'est un sujet de perfectionnement pour moi-même d'abord. Alors si tu n'es pas encore arrivé à perfectionner ce que tu as, on doit entrer encore dans un autre domaine. Non. Tu n'es pas encore arrivé à prophétiser avec des détails. Toi là tu veux encore guérir les malades. Tu n'as pas encore guéri les malades. Tu n'as même pas arrivé encore à faire marcher les paralytiques. Toi là tu veux encore prophétiser. Donc tu veux opérer dans tout à la fois. Limite-toi. On sait que tu es capable de le faire. Mais ce n'est pas ton appel. Ce n'est pas lié à ton appel. Amen, amen. Amen, amen. C'est comme ça que certaines choses que vous aspirez faire, parfois ce n'est pas la volonté, mais c'est le diable qui vous donne cette volonté. Vous savez pourquoi est-ce que dans cette génération, plusieurs personnes aspirent au prophétique? Parfois c'est le diable qui a noté. Come on, Shama. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Si nous tous nous étions des églises prophétiques, comment est-ce que les malades seront guéris? Où sont les prédicateurs? C'est pourquoi il n'y a plus de prédicateurs dans les églises. Dans chaque église, je vois. Tout le monde veut voir. Et même les pasteurs sont devenus des prophètes. Les évangélistes des prophètes. Amen, amen. Amen, papa. Vous comprenez qu'au travers de ces mouvements-là, un mouvement qui n'apporte pas un réveil ne vient pas de Dieu. Oh my God. Tout mouvement de Dieu apporte toujours un réveil. Pourquoi est-ce que tout le monde veut le prophétique mais il n'y a pas de réveil? C'est que Dieu n'est pas là. C'est pourquoi certaines personnes commencent à fabriquer des prophéties. C'est pourquoi certaines personnes commencent à chercher d'autres moyens pour prophétiser. Ce n'est pas un mouvement de Dieu. Tout mouvement de Dieu crée d'abord la crainte de Dieu. Amen, papa. Tout mouvement qui vient de Dieu doit d'abord créer la crainte de Dieu dans le cœur. On fait un service prophétique comme ça. Une personne s'élève et dit à partir de maintenant j'abandonne le péché. À partir de maintenant, je ne ferai plus la fornication. À partir de maintenant, parce que Dieu est là. Ça m'a bien aimé la terre. Amen. Alphonse Tati. Quand nous tous nous aspirons toujours c'est la même chose, une même chose. Et qu'il n'y a pas le mouvement, il n'y a pas le changement. On a quelque chose à rectifier. C'est comme ça que nous sommes une église de réveil. On doit porter les réveils. Nous sommes des revivalistes. Nous sommes des chamans. Nous sommes prophétiques. Amen. Quand tu connais tes défauts, la deuxième des choses, il faut connaître aussi ses péchés chéris. C'est quelque chose que vous négligez. Quand le diable tient compte de ça, quand tu es appelé à une grande destinée, la première
première des choses, ce n'est pas dire amen à une prophétie. Et donc, il y a Mais la première des choses à faire, c'est savoir quel est le péché chéri qui peut empêcher ce que j'arrive à la gloire. C'est tout ce qu'il faut. On ne reçoit pas d'abord l'amen à une promesse de Dieu sans pour autant comprendre ce qui peut empêcher en ce que la chose réalise. C'est pourquoi les diables peuvent te rendre cupide. Quand tu ne sais pas que tu es cupide, alors tu négliges cette partie-là. Mais tu sais que toi-même là tu es cupide. Alors, quand les opportunités viendront dans les temps, il était prévu qu'en 2025 tu sois béni. Il était prévu que tu sois béni en 2025. Travaille dans une banque ou avec l'esprit de l'équipidité. Quel Dieu qui peut te mettre dans cette étape? Jamais. Tu travailles là-bas, tu vas dans le Kosovo. Jamais. C'est comme ça. Oui. À la connaissance de ces choses, tu vas d'abord commencer à te perfectionner. Qu'est-ce que je dois faire pour que ces péchés chéris n'habitent plus dans mon cœur? Parce que l'ennemi, le plus principal de l'homme s'appelle d'abord le péché. C'est comme ça que tu peux être conditionné dans un péché qui fait inscrire au don de la gloire. Ou soit après une prière, on vient dans une prière, on est béni. C'est quand toi tu rentres, tu tombes. Quand tu es chaud là, chaud, et après quoi, c'est le temps auquel tu tombes. C'est quand tu essaies de monter, c'est le temps auquel tu tombes. Toi tu négliges ça par la repentance. Toi tu penses que quand tu tombes c'est le moment auquel on doit se repentir. Non. Quand tu tombes ce n'est pas le temps de te repentir d'abord. C'est le temps de comprendre que c'est le canal qui va m'amener à l'échec. L'homme ne souffre qu'au travers d'un péché chéri. C'est le seul péché chéri qui empêche l'homme à avancer dans la vie. À chaque fois que tu tombes toujours sur le même péché, c'est le temps de comprendre que c'est ça qui bloque ma vie pendant des années. C'est ce qui empêche l'évolution de ma vie pendant des années. Donc si je ne réussis pas, c'est au travers de ces péchés. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur te délivre d'un péché chéri. Oh. Que le Seigneur te délivre d'un péché chéri que tu n'abandonnes pas. Le péché que tu n'arrives pas à abandonner. Je confesse sur le haut de mon ministère que le Seigneur te délivre de ça. Que mon Seigneur te délivre de ça. Que mon Seigneur te délivre de ça. Que le Dieu de la maison qui explie le péché et qui nous a crucifiés avec lui à la croix, qu'il crucifie ta chair, qu'il crucifie ta chair, qu'il crucifie tes désirs, qui te donne la victoire, qui te donne la victoire et le salut au-dessus des péchés, au-dessus des désirs de la chair, au nom de Jésus. Est-ce que je peux avancer? Avance, vas-y. Et la dernière des choses, pour que je finisse, c'est connaître sa portail spirituel. Est-ce que j'ai bien avancé ou pas? Avance, vas-y. C'est connaître sa portail spirituel. C'est quoi une portail spirituelle? C'est une porte qui est dans ton corps, qui le diable passe souvent pour entrer. Et c'est le même pour la même porte qui ta bénédiction doit passer pour entrer. Chaque être humain a plusieurs parties dans son corps. Et si le diable veut entrer dans ta vie, il y a plusieurs portes qui peuvent nous permettre d'entrer. On
des orifices. orifice. Ce sont des portes. Et ça des boucs. Les portes peut être la bouche. Et quoi ça mon? La porte peut être le nez, Et quoi ça la solo? les yeux, le nez, Et quoi ça la mato? les sexes Et quoi ça la? ou la nice. C'est la cima. Alors, si le diable veut passer dans ta vie, Il doit aller par rapport à Moïnayo. il va conditionner ta vie C'est bon Moïnayo. par rapport à la porte que Dieu a établie dans ta Dans le vie. ligne tout le temps, ça va là-bas Moïnayo. C'est comme ça. Moïnayo. Si aujourd'hui tu vis dans un lien, Soso bika na kata minyo lolo. ça c'est qu'il y a une porte principale que le diable a mis dans ta vie. Yemo déjà les petits mamans tout y on y va taka taka Moïnayo. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on dit des seigneurs ça. Il faut savoir purifier toutes les parties de ton corps. Et ça vous voyez que peto la vie non sont Moïnayo. Pas prier toujours pour ton corps Ça me la mis dans ton en utilisant de l'eau. C'est la maille. Utilisez de l'eau C'est la maille. et du sel. C'est la mort. Priez pour ça. Ça me la. Quand tu finiras de prier pour ça, et pour localiser maintenant la porte Il est pas sûr écouter. qui le diable a mis dans ton corps. Si le diable passe par ta bouche, commencez à purifier ta bouche en posant avec de l'eau et du sel. Et si c'est dans les sexe, commencez à prier avec ton sexe. Une fois par semaine. Une fois par semaine. Pourquoi? Parce qu'en faisant cela, tu es en train de couvrir ta partie spirituelle. Et c'est quelque chose qu'on le fait toute l'année. Tous les jours de ta vie, tu dois le faire. C'est pas pour ne pas occasionner les paiements d'entrer dans ta vie. De la même manière que tu prends soin de ta maison, c'est de la même manière que tu dois aussi prendre soin de ton corps. Que le Seigneur bénisse sa femme. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la parole de Dieu? Tu vas te lever. Seigneur, nous te rendons grâce pour la faveur et l'opportunité que tu nous as donnée, qui est celle de parler de ta part au milieu de tes enfants. Conduis-nous selon tes pas ainsi que selon ta volonté, afin de ne pas pécher contre toi. Au nom de Jésus, Amen. Tu prends ton offrande, tu viens déposer. Si tu vas rentrer à la maison, tu rentres à la maison.